Voilà, gloire à Dieu. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 15 à partir du verset 16. Jean 15, verset 16 jusqu'au verset 21. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. J'ai souvent insisté sur ce verset. Amen. La base de l'Église, c'est l'amour fraternel. Amen. L'amour fraternel est la base de l'Église. Et vraiment, le premier commandement, c'est quoi? C'est aimer Dieu. Le deuxième commandement, c'est quoi? C'est aimer son prochain comme soi-même. Et cela, Dieu nous met à l'épreuve, Dieu nous teste d'une certaine façon au travers de l'Église. Au travers de l'Église locale, mais au travers de l'Église en général. Et je dis souvent que si nous ne sommes pas capables de nous aimer entre nous, frères et sœurs, entre Églises, entre chrétiens, c'est qu'il y a un problème. Amen. Donc, et Jésus, il est clair ici, verset 17, il dit ici que ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Et nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions nous aimer malgré nos imperfections, malgré nos manquements et nos faiblesses. Moi, je pense que si nous faisons ce travail, il y aura déjà moins de problèmes dans nos maisons et il y aura moins de problèmes dans l'Église. Je continue, le verset 18. Si le monde vous hait, ça se corse, n'est-ce pas? Si le monde vous hait, c'est-à-dire si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Alléluia. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. Et vraiment, j'avais à cœur que nous puissions continuer dans le sens que notre sœur Justine nous a conduit mercredi dernier. Amen. Et parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'aimerais juste que nous puissions encore continuer dans ce sens aujourd'hui. Et vraiment, nous avons passé un moment merveilleux mercredi pendant ce temps de prière et notre test de base, je ne sais pas si vous vous rappelez toujours, c'était dans 1 Timothée chapitre 2, Amen. Je ne vais pas le relire, mais 1 Timothée 2, à partir du verset 1, il nous a été dit, c'était une exhortation de l'apôtre Paul qui nous encourageait. Il disait que avant toute chose, je vous exhorte, je vous encourage à prier pour tous les hommes. Et ce test, c'est un test vraiment puissant. Amen. Moi, j'aime la parole de Dieu parce que, j'ai envie de le lire tout simplement. Alors, 1 Timothée 2, à partir du verset 1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Amen. Faites des prières avant toute chose. Paul nous encourage à faire des prières, à adresser des supplications, c'est-à-dire nous devons supplier Dieu, à adresser des requêtes, amen, donc des prières bien identifiées, bien ciblées, des requêtes, des prières bien articulées, amen, des actions de grâce pour tous les hommes, amen, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que, pour quelle raison nous devons prier pour tous les hommes? Pour quelle raison nous devons prier pour les rois? Pour quelle raison nous devons nous prier pour ceux qui sont élevés en dignité? Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Et vous comprendrez que si nous faillissons donc dans cette mission qui nous est demandée de prier
pour tous les hommes, pour prier pour les rois, de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, c'est-à-dire les autorités, ceux qui sont gouverneurs, ceux qui sont maires, ceux qui sont ministres, ceux qui sont présidents, ceux qui sont, voilà, ceux qui ont des responsabilités donc de gestion de la cité. Eh bien, si nous faillissons dans notre mission de prier pour eux, bien-aimés, eh bien, nous n'allons pas avoir une vie paisible. Est-ce que vous me suivez? Nous ne pouvons pas avoir une vie paisible parce que les mêmes, c'est eux qui vont nous persécuter. Et c'est là le nœud du problème. Et je vois aujourd'hui que l'Église est agitée, en particulier en France, à cause de la persécution. L'Église est agitée parce que la persécution est là. L'Église est agitée parce qu'il y a des décisions qui sont en train d'être votées, des lois qui sont en train d'être votées et qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et nous sommes parfois même pointés du doigt comme les vilains petits canards du pays. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est là où on commence par s'agiter. Mais notre responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? C'est que nous avons la responsabilité de prier pour tous les hommes. Amen. Tous les hommes, en commençant par nos voisins. Parce que si nous ne prions pas pour nos voisins, eh bien, nous allons avoir des problèmes tous les jours, des conflits. Tous les jours, vous allez avoir des problèmes avec des voisins. Oui, les enfants, les voisins vont venir tous les jours sonner chez toi parce qu'il y a tel ou tel problème. Ou c'est toi qui vas aller sonner chez eux, ou tu vas aller porter plainte, ou c'est tout le temps, c'est des querelles. Ou quand tu ouvres la porte, tu vois le voisin qui sort, tu fermes ta porte. Tu attends qu'il disparaisse d'abord. Donc, c'est tout un tas de choses et nous n'avons pas une vie paisible. Mais vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la lumière de Dieu en nous. Nous devons mener une vie paisible. Je sais que des fois, il y a des voisins très difficiles, mais ce n'est pas que nous allons courber l'échine devant eux. Ce n'est pas que nous allons baisser la tête devant eux. Jamais Dieu ne nous demande pas de baisser la tête devant qui que ce soit. Mais avec la lumière de Dieu et avec la sagesse de Dieu que Dieu nous donne, avec la douceur et l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne, bien aimés, nous pouvons faire à ce que la pression tombe, que la paix puisse régner, que nous puissions mener une vie vraiment paisible. Donc, nous avons cette responsabilité et mercredi, nous avons donc prié pour les hommes, nous avons prié pour les autorités, nous avons prié pour le pays, nous avons prié pour les ministres, n'est-ce pas? Nous avons prié pour le président, pour que tout ce monde, Dieu leur donne la sagesse, afin qu'ils puissent diriger le pays, amen, pour qu'il soit juste. Et notre sœur a beaucoup insisté sur l'esprit d'équité, amen, et j'ai beaucoup aimé ce point en particulier parce que, vous savez, c'est Dieu qui permet que les hommes soient au pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui les établit. Il y a une différence. Dieu permet. Amen. Quand quelqu'un est nommé roi, quelqu'un est nommé ministre, Dieu lui accorde une grâce quand même. Pourquoi? Parce que cette personne va gérer les affaires de tous les hommes. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Il va gérer les affaires de tous les hommes. Il va gérer les affaires des chrétiens. Il va gérer les affaires des musulmans. Il va gérer les affaires des hindous. Il va gérer les affaires des bouddhistes. Il va gérer les affaires de qui encore? Des athées, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Donc, c'est des gens qui sont élus pour gérer les affaires de la cité. Amen. Comment dirais-je? La gestion des affaires de la cité, la démocratie, les gens qui sont élus ou qui sont nommés dans le cadre de la démocratie, leur rôle, c'est de permettre à ce que nous puissions vivre ensemble dans la paix sans nous déchirer. Amen. Donc, parce que si ceux qui imaginaient qu'on nomme un ministre chrétien, et lui, il arrive, il est ministre, il est chrétien, et il arrive et il dit, oh, c'est Jésus qui est Seigneur, donc les musulmans, dehors, on ne veut plus de musulmans dans ce pays. Qu'est-ce que cette personne va créer? Il va créer la guerre civile. Est-ce que vous me suivez? Il va créer la guerre civile. Donc, vraiment, c'est la sagesse. Donc, pour dire que notre sœur nous a demandé mercredi de prier pour que ceux qui dirigent le pays soient des gens qui dirigent le pays avec équité. Amen. Et c'est notre rôle vraiment de prier que voilà, l'équité soit dans le pays, la justice soit dans le pays. Et il me semble que les temps que nous traversons actuellement sont des temps tellement difficiles et nous entendons des choses qui sont dites à l'encontre de nos églises et qui font que nous avons la responsabilité de prier pour ceux qui dirigent le pays. Amen. Et je peux citer le ministre de l'Intérieur en particulier qui a la responsabilité de tous les cultes. Tous les cultes en France, amen, dépendent du ministère de l'Intérieur.
Est-ce que vous me suivez? Donc, que nous l'aimions, que nous ne l'aimions pas, si nous ne prions pas pour lui, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi peut l'influencer, il peut prendre des décisions mauvaises avec son cabinet qui vont créer le trouble dans le pays, qui vont déstabiliser le pays, qui vont vraiment mettre l'Église mal à l'aise et qui vont lui-même lui causer beaucoup de problèmes. Parce que l'Église, la tête de l'Église, c'est Jésus. Donc on ne touche pas à l'Église de Jésus. Amen. On ne touche pas à l'Église de Jésus. Quand on touche l'Église de Jésus, on a des problèmes avec Jésus. Et donc nous ne voulons pas que ceux qui dirigent ce pays puissent avoir des problèmes avec Jésus. C'est pour ça que nous avons la responsabilité de prier pour eux. Et ce soir, le texte que nous venons de lire, dans Jean 15, Jésus est en train de nous mettre en garde. Amen. Je vais jusqu'au verset 18. Il dit que, Jean 15, 18, il dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Amen. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen. Donc Jésus insiste qu'il nous a choisis du milieu du monde. Et parce qu'il nous a choisis, l'Église a été tirée du monde. Nous sommes tous tirés du monde quelque part. Amen. Et il dit parce qu'il nous a sortis du monde et que nous n'appartenons plus au monde, et bien c'est pour ça que le monde nous persécute. Amen. C'est pour ça que le monde nous hait. Et nous devons avoir conscience, bien-aimés, que nous n'appartenons plus au monde. Ça ne veut pas dire que nous ne vivons plus dans le monde. Non, le monde, c'est le système du monde. Le monde, c'est le fonctionnement du monde. Le monde, c'est les règles et les conduites qui sont établies dans le monde et qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Exclusivement, tout ce qui est contre la parole de Dieu, c'est ça qui caractérise l'esprit du monde. Et ça, eh bien, nous ne sommes pas là-dedans. Amen. Et j'avais un très beau tweet comment l'appelle-t-on, d'un des hauts responsables de l'église évangélique en France. Je ne l'ai pas noté, je vous l'aurais lu. Et il disait en gros que la responsabilité de ceux qui sont au gouvernement, c'est de gérer les affaires de la cité afin que nous puissions mener une vie paisible, amen, en toute cohésion, amen, quelles que soient nos croyances, que nous soyons croyants ou non, que nous soyons religieux ou non, que nous puissions vivre ensemble. Et il a rajouté que par contre, pour ce qui est de notre conscience, que personne, comment l'appelle-t-on, aucun ministre, aucun président, personne n'a le droit de vouloir nous diriger notre conscience. Amen. Et j'ai beaucoup aimé cette parole. Il faut que je note des petites phrases comme ça parce que c'est des paroles clés qui peuvent aider à répondre à des gens. Personne ne doit dicter ce que tu dois penser ou ce que tu dois croire. Amen. Et en France, nous disons que la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Mais ce n'est pas la liberté de forcer les gens à ne pas croire. Ce n'est pas la liberté de mépriser ceux qui croient. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la liberté de brimer ceux qui croient. Ce n'est pas la liberté d'humilier ceux qui croient. Ou ce n'est pas la liberté de dire à ceux qui croient que ce que tu crois, ça ne vaut absolument rien. Parce que moi je ne crois pas, je dois t'imposer ce que moi je veux. Non, ça s'appelle la dictature. Et nous n'accepterons jamais la dictature dans ce pays. Et Dieu qui est au ciel n'acceptera pas que la dictature triomphe dans ce pays. Et bien aimé, nous devons beaucoup faire attention. Amen. Nous devons faire attention. Vous savez, il y a eu des histoires terribles dans la Bible. Amen. Je vais le lire 2 minutes. Ouvrons dans Acte 12. Je n'avais pas prévu de le lire, mais rapidement, tournons nos Bibles dans Acte 12. Vous savez, la persécution a toujours existé. Ce n'est pas nouveau. Amen. Et Jésus nous met en garde. Il dit, nous ne sommes plus du monde. C'est pour ça que le monde nous hait. Amen. Des fois, les gens vont se moquer de toi parce que tu es chrétien. Les gens vont se moquer de toi parce que tu ne fais pas la même chose qu'eux. Eh bien, c'est ce que Jésus dit. Il dit, vous n'êtes plus du monde. Amen. Acte 12. Qui veut nous le lire ici? Acte 12. À partir du verset 20. Écoutez bien. Acte 12, rapidement. verset Bonne 20. lecture. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. Mais il vint le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Baste, son chambellan, il sollicitait la paix parce que leur pays tirait
sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Donc le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de verre. Reprends-moi encore les versets 21 à 23. Amen. À un jour fixé, qu'est-ce qui s'est passé? Avant de relire ce texte, relis-moi le verset 1, acte 12. Suivez très bien, bien-aimés, soyez concentrés. L'Église était persécutée. Est-ce que vous me suivez? Écoutez le verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Voilà. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Oui. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Amen. Est-ce que on va maintenant verset 21. Vous voyez, l'Église était persécutée. C'est ce que je veux que nous retenions. Amen. Nous sommes dans notre texte de Jean 15. Jésus dit, le monde va vous haïr. Je vous ai sorti du monde, bien-aimés. Des fois, vous savez, moi je sais, moi Jacob, je sais. Ça fait un moment que je sers le Seigneur. Donc, des fois, j'entends des gens dire, oh, mais pourquoi il a des messages comme ça? Mais c'est le message que Jésus a mis dans ma bouche. Amen. Amen. Je ne vais pas venir prêcher ce que les gens ont envie de... Je ne sais pas moi. Non. Je suis un homme libre. Je veux simplement dire ce que Dieu met dans ma bouche. Amen. Et je persiste et je signe. Et je pense que le texte que notre sœur nous a ramené mercredi confirme ce que je dis. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans des temps où l'Église a besoin de prier. Amen. Nous sommes dans des temps où, avant que Jésus ne revienne, la persécution va augmenter. Tous ceux qui sont en train de prêcher autre chose, je ne sais pas d'où ils tirent leur inspiration. Ça ne veut pas dire que Dieu va nous abandonner. Non, 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 non. Dieu sera avec nous. Amen. Donc, vous voyez ici, l'Église est persécutée. Dans Acte 12, le verset 1er nous dit que, eh bien, Jacques venait d'être tué. On a arrêté Jacques. Il est tué. Et on a encore arrêté Pierre. On va le faire comparaître pour lui faire quoi après? Qu'est-ce qu'on va lui faire après? C'est pour le tuer. Amen. Ils ont tué Jacques. Ils ont maintenant arrêté Pierre, le responsable numéro 1. Ils vont le faire comparaître. Le but, c'est de le condamner et de le tuer. Est-ce que vous suivez? Mais la suite de l'histoire, c'est que Dieu va envoyer un ange puissant pour délivrer Pierre pendant la nuit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et c'est Hérode qui était au pouvoir en cette époque en Judée. Et donc, regardez, au verset 21 que nous lisons, verset 20-21, il était au sommet de sa gloire. Est-ce que vous me suivez? Tout roulait pour lui, il dominait les alliances, les peuples qu'il dominait faisaient la paix avec lui, quoi. Les peuples sur lesquels il avait le pouvoir se soumettaient à lui, voilà, en quelque sorte. Et au verset 21 maintenant, au jour fixé, regardez ce qui se passe. Verset 21. À un jour fixé, Oui. Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un homme et non voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé de verre. Amen. Amen. Vous savez, donc c'est pour ce verset, ce texte, je nous le fais lire, bien-aimés, pour nous faire comprendre que le Dieu que nous adorons, bien-aimés, c'est un Dieu redoutable. Amen. C'est pas l'Ancien Testament, ça. Hein? On est dans le Nouveau Testament. Amen. C'est un Dieu puissant et redoutable. Moi, le Dieu que je sers, on ne joue pas avec lui. Non, on ne joue pas avec mon Dieu. Mon Dieu, il est glorieux, il est puissant. Et je veux rajouter que moi, je n'ai pas à combattre à la place de Dieu. Mon Dieu, il est assez grand pour combattre lui-même. Mon Dieu, il est assez grand pour combattre lui-même. Amen. Mon Dieu, il est assez fort pour se défendre lui-même. Notre Dieu, ce n'est pas Dagon. Dagon est un faux Dieu. Amen. Mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est grand. C'est pourquoi qu'on fasse des caricatures de Jésus ou des images, caricatures de, je ne sais, de Jésus. Mais faites vos caricatures, ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas. Mais allez faire les caricatures des dieux qui ne peuvent pas se défendre.
Dimanche, je parlerai des dieux. Dimanche, je parle. Parce que tous les dieux ne sont pas des dieux. Ah, je veux vos amens. Tous les dieux ne sont pas des dieux. Il y a beaucoup de religions, mais nous n'adorons pas tous le même Dieu. Nous n'adorons pas le même Dieu. Écoutez-moi très bien. Nous n'adorons pas tous le même Dieu. Il y a un seul vrai Dieu, mais il y a beaucoup de faux dieux. Oui. Beaucoup de faux dieux. Et Satan sait ce qu'il est en train de faire. Donc, aujourd'hui, cet homme, il a pris la parole. La Bible dit, il a harangué la foule, c'est-à-dire il a chauffé la foule. Il a fait un discours tonitruant. Vraiment un discours vraiment, waouh, les gens étaient en train de crier, quoi. On dirait que c'est Barack Obama qui est en train de parler. Donc, vous savez, il y a des gens qui sont, ou De Gaulle qui est en train de faire, mais c'est plus. Et après avoir fait son discours, les gens étaient impressionnés. Ils étaient impressionnés, ils ont crié. Ah, ma femme, elle a du mal même avec le verset. Voix d'un Dieu. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. La Bible dit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Est-ce que vous me comprenez, vous écoutez? Le monsieur, Dieu l'a frappé sur le cou, il est mort, dévoré par les vers là, séance tenante. Imaginez la scène. Donc tout ça pour dire que notre Dieu, il est puissant. On ne peut pas venir nous dire en France que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu. Ça dépend de quel Dieu. Voilà. Ça dépend de quel Dieu on parle. Il faut qu'on en discute. Donc moi, si quelqu'un me dit ça, je vais lui demander de quel Dieu parlez-vous? Soyez plus précis et plus concis. De quel Dieu parle-t-on? De quel Dieu? De Dagon? Ah ben oui, de Dagon, il n'y a pas de problème. Du Dieu soleil? Oh oui, il n'y a pas de problème. Du Dieu des gens qui ont besoin de le défendre? Ah ben, il n'y a pas de problème. Mais si c'est de mon Dieu, il n'est pas fait de pierre ni de main d'homme. Mon Dieu, il habite dans mon cœur. Alléluia. Mon Dieu, c'est lui qui me donne le souffle de vie tous les jours. Mon Dieu, c'est lui qui veille sur moi. C'est lui qui me guide, qui me donne la force. Amen. Mon Dieu, c'est lui qui m'a sauvé. Parce que je sais qu'après ma mort, je serai dans la gloire et non dans l'enfer quelque part. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, si c'est de mon Dieu que vous parlez, moi, mon Dieu, il n'y a aucune loi qui est au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Et la loi de mon Dieu, je terminerai là-dessus, la loi de notre Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Il faut, n'hésitez pas à dire aux gens. Les gens veulent nous diaboliser. Dites-leur la vérité. La loi de notre Dieu, c'est l'amour. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la haine, ce n'est pas la discrimination, ce n'est pas le rejet. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Priez pour tous les hommes. Amen. Amen. Priez pour tous les hommes. Alléluia. Il a dit, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Donc, la loi numéro 1 de notre Dieu, c'est de l'aimer. Numéro 2, c'est d'aimer notre prochain. Et c'est ce que les chrétiens font depuis toute l'histoire que nous avons traversée jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que l'Église a une responsabilité, bien-aimée, pendant les temps que nous vivons. Amen. Amen. Et dans la prière. Et c'est très important. Je reviens dans Jean 15, je vais y arriver. Je reviens dans Jean 15. Donc, je lis le verset 20. Jésus dit, Jean 15, 20, la suite, il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. » Est-ce que nous nous souvenons des paroles de Jésus? Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas le véritable Dieu. C'est pour ça qu'ils ont persécuté Jésus jusqu'à le crucifier. Est-ce que vous me suivez? C'est des gens qui se disaient de Dieu, qui ont persécuté Jésus jusqu'à le crucifier. Donc, c'est pour dire que on peut dire Dieu, 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 mais de quel Dieu parle-t-on? Alléluia. Amen. Est-ce que nous parlons du véritable Dieu? Est-ce qu'on peut aller crucifier quelqu'un au nom du véritable Dieu? Je ne crois pas. Amen. Amen. Donc, il dit que souvenez-vous des paroles que je vous ai dites. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est-à-dire que nous, là, nous ne sommes pas plus grands que Jésus.
s'ils ont persécuté Jésus, nous devons avoir conscience que nous aussi, nous serons persécutés. Amen. Nous aussi, j'enseigne à mes enfants qu'à l'école, certains peuvent se moquer d'eux. Certains amis peuvent se moquer de camarades, peuvent se moquer simplement parce que vous ne voulez pas faire les mêmes bêtises que les autres font. Vous ne voulez pas dire les gros mots comme les autres disent des gros mots. J'ai mon fils qui est au collège Philippe, qui est un jour est revenu un peu touché quand même parce qu'il dit « Oh, mes camarades, beaucoup ils veulent pas jouer avec moi et moi-même j'ai du mal à jouer avec eux. » Mais je lui demande pourquoi. Il dit « Mais oui, parce qu'ils passent leur temps à dire que des gros mots et quand ils jouent, c'est pas vraiment des jeux, c'est que de la violence. C'est-à-dire, quand ces garçons jouent au collège, ils sont en 5e, comment on joue? On se donne des coups de poing, des coups de pied, on se tape, on se pousse, on se bouscule, on se tape. Donc, et bon, Philippe, lui, il a du mal avec ça. Je lui ai dit, bon, écoute, mon ami, franchement, tu n'es pas obligé quand même de rentrer dans... Parce que tu veux te faire des amis, donc toi aussi, tu vas commencer par dire des gros mots. Comme ça, ils vont te taper sur l'épaule pour dire, ouais, Philippe, tu es... Voilà, maintenant, tu es... c'est la classe, est-ce que vous comprenez? Ou commencer par faire jouer comme eux. Quand on joue, c'est pas qu'on joue au ballon ou on va jouer au tennis ou machin. Non, on se donne des coups de poing, on se donne des coups de pied, on se bouscule, on se pousse. Donc, on se tord le bras, on s'attrape par le cou. Donc, lui, parce qu'il ne veut pas faire ce genre de jeu, il est comme un peu mis de côté, vous voyez. Et nous avons prié et Dieu lui a donné la paix. Alléluia. Amen. Et parce qu'il a prié, Dieu lui a donné d'autres amis. N'est-ce pas? Dieu lui a donné d'autres amis qui ne sont pas dans cette folie de, comment l'appelle-t-on, de violence ou de gros mots. Donc, je prends l'exemple des enfants pour nous dire que nous-mêmes en tant qu'adultes bien-aimés, nous avons cet effort à faire, à porter notre croix en tant que chrétiens. Voilà, accepter de porter la croix. Oui, qu'on va se moquer de nous, c'est pas grave. Quand il dit qu'on va se moquer de vous, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous. Alléluia. Dans les affaires, vous qui êtes dans les entreprises, vous allez voir des gens qui vont vouloir vous corrompre. Vouloir que vous puissiez modifier des trucs, la corruption. Tu dis non. Tu dis non. Voilà. Tu dis non. Tu dis, je suis désolé. Vous pouvez le faire vous-même, mais moi j'ai un peu de mal parce que ça va à l'encontre de ma conscience. Voilà. Tu n'as pas besoin de lui dire ça va à l'encontre de Jésus ou machin. Tu vas te créer des problèmes. Tu dis simplement ça va à l'encontre de ma conscience. Voilà. Et puisque je ne veux pas violer ma conscience, une façon de dire, tu ne vas pas violer ma conscience, je ne veux pas faire ce que tu me demandes de faire. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Jésus a été persécuté. Nous devons avoir conscience que nous aussi, nous pouvons être persécutés. Alors, dans Éphésiens 6, donc Éphésiens chapitre 6, je veux que nous prenions nos Bibles, que nous l'ouvrions. Éphésiens 6. Et après, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Éphésiens 6 à partir du verset 10. La Bible dit, Éphésiens 6, 10, au reste, frères, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12 qui nous intéresse. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc vous pouvez continuer la lecture, mais c'est pour dire que quand nous subissons la persécution, ce n'est pas contre des hommes que nous luttons. Amen. Très important, nous n'avons pas à lutter contre des hommes. Voilà. Et mon propos, il est clair. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas utilisé la violence pour se défendre. Est-ce que vous me suivez? Et quand l'Église a été fortement persécutée au XVIIIe siècle, il y avait un groupe, un mouvement de chrétiens. On les appelait les Camisards. Et ce groupe de chrétiens, ils ont choisi la révolution, la révolution militaire, armée, voilà. Donc, ils ont pris les armes, quoi, en gros, pour pouvoir lutter, parce que trop, c'était trop, c'était trop. Trop, c'était trop. Trop, c'est trop. Voilà. Mais, ils ont fait ça pendant un temps, mais après, l'Église s'est rassemblée, il y a eu des synodes. Les synodes, c'est les rencontres des assemblées, voilà, générales donc de l'Église.
Donc, les prochains synodes qui ont eu lieu ont condamné cette attitude pour dire que Jésus ne nous demande pas de prendre les armes pour nous défendre. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce que Jésus nous a donné pour nous défendre? La parole, oui, et la prière. Amen. La parole et la prière. Si tu es persécuté par un voisin, mon frère, ma soeur, prends la parole et prie. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Si tu es persécuté, les enfants, à l'école ou pas, prends la parole et la prière. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Si quelqu'un veut te faire du mal, Jésus il a été clair dans Matthieu. Il a dit que même ton ennemi, fais-lui du bien, quoi. Amen. Il dit que pardonnez à ceux qui vous haïssent. Faites-leur du bien. Il dit c'est pire que si vous leur versez des charbons ardents sur la tête. Je ne te souhaite pas de faire cette expérience. Qu'on te met des charbons sur la tête, de brasier là. Jésus dit c'est pire à ces gens-là qui nous persécutent, à ces gens qui nous font du mal et à qui nous pardonnons, à ces gens qui pensent que nous sommes stupides, excusez-moi l'expression. Notre rôle, bien-aimé, ce n'est pas d'aller nous bagarrer avec quelqu'un, mais c'est de prier. Amen. C'est de prier parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais ce soir, j'ai juste envie que nous puissions prier maintenant pour dire, Seigneur, nous voulons prier pour notre pays. Amen. Tu nous as parlé, tu nous as dit de prier pour tous les hommes. Nous voulons prier pour la paix. Nous voulons prier, nous voulons mener une vie paisible. Viens, que ton règne vienne en France. Amen.